En mars dernier, 5 bars gays emblématiques du Marais, le Cox, le Duplex, le Fridge, le Cactus et le Quetzal, unis et coordonnés par le SNEG, ont symboliquement simulé leur fermeture pour lancer un cri d'alarme. Car pendant que la ville accroche des drapeaux arc-en-ciel en préparant d'abord le bal de l'amour et puis bientôt la marche des fiertés en juin prochain à ses frontons et repeint des passages piétons, le Marais, lui, se vide peu à peu de sa culture queer qui est encore bien vivante, mais qui s'affaiblit. Notamment les lieux de sociabilité, de rencontres, des nuits parisiennes, où des générations se sont construites, aimées, découvertes et parfois protégées. On sait que la librairie, les mots à la bouche, ont été remplacés par la boutique Doc Martens, ont dû déménager dans un autre arrondissement. D'autres commerces LGBT ont dû partir. Alors certes, la mairie a repris le tango et redonné vie à cette institution, c'est une bonne chose. Mais ces établissements, ces bars, ne sont pas des simples commerces. Ils sont une part de l'histoire LGBT parisienne et du Marais, des refuges hier et des lieux de liberté aujourd'hui, des institutions aussi sociales et culturelles à leur manière. C'est pourquoi il nous paraît incompréhensible que l'inter-LGBT continue depuis des années à tenir à distance ces bars de la marche des fiertés. Cette forme d'ostracisme militant, aujourd'hui, nous semble ne plus avoir de sens. Oui, la marche des fiertés est une marche de revendication, militante, politique. C'est aussi une fête populaire, joyeuse et libre, une célébration de la visibilité LGBT dans toute sa diversité. Et il nous semble important de réintégrer ces établissements historiques, renouer avec l'âme même du Marais, l'esprit de convivialité qui a toujours fait la force de cette marche. À force de préférer les symboles aux lieux réels, les slogans aux habitants et les discours aux institutions vivantes comme eux, nous finirons avec un Marais aux couleurs arc-en-ciel, mais vidé de tous ceux qui ont donné son âme. Merci.